Bon, maintenant qu'on a bien votre attention, on va répondre aux questions FAQ. Donc déjà, on voudrait remercier vraiment ceux qui ont joué le jeu et qui nous ont posé des questions. C'est vraiment cool, vous êtes des mecs au top. Ne vous inquiétez pas, on vous fera péter pour de bon le Banshee à la fin de la vidéo, histoire qu'il y ait un peu plus que 5 secondes. Donc Lucas, question. Bon alors première question de Tristan, combien de quads avez-vous au total? Au total, alors moi j'en ai qu'un, le KFX, et Rémi il en a au moins 5. Moi j'ai le Banshee, j'ai le TRX qui est derrière, j'ai le YFZR que vous avez vu dans les vidéos où je vous montre comment regarder les trucs qu'il faut vérifier sur un quad d'occasion. J'ai celui-là derrière qui est levé, donc c'est un YFZR aussi, donc lui il est un peu préparé pour la course. En fait je l'ai en commun avec un autre collègue que Lucas pour justement faire que des courses avec. Avec Xav, vous le voyez souvent dans nos vidéos. Celui qui a le 400 LTZ jaune, donc voilà. Sinon j'ai le 500 Scrambler aussi. C'est celui que je me sers pour faire un peu les balades, un peu les travaux chez moi. Quand je dois tirer la remorque sur 500 mètres, je prends pas la voiture, je prends le quad, enfin bref. Pour faire conduire sa meuf aussi. Ouais, c'est pas mal, ouais, exactement. Après, dans notre groupe, il y en a plein d'autres encore. Il y a 700 Raptor, 250 Raptor, il y a un autre Banshee. 80 LT. Ouais, trop puissant lui. C'est ça. Non, il y a du Outlander, il y a vraiment de tout. Donc en gros, juste à nous deux, on va dire qu'on en a quoi, 6? 6, ouais. Ouais, voilà, 6. Voilà, question suivante. Donc, question numéro 2 de FRMR. Quel est le meilleur quad que vous avez eu? 200 Blaster, sans hésitation. Mais moi j'en ai que deux, le 200 Blaster et le KFX. Donc 200 Blaster j'ai adoré, mais le KFX c'est quand même mieux, ouais, je trouve. Donc moi c'est le meilleur quad que j'ai eu. Après REM. Moi perso j'ai gardé quasiment tous les quads que j'ai eu depuis le début. Donc si c'est niveau conduite, tout ça, je pencherais plutôt vers le TRX. C'est vraiment une super machine. Sinon niveau cœur, tout ça, c'est le Banshee, c'est mon premier quad et ça m'étonnerait que je le vende un jour. Donc voilà, TRX Banshee. Oh, tu me dis Banshee c'est ton préféré, tu vas faire pleurer tous ceux qui t'ont tous ceux qui ont râlé dans la vidéo précédente là, ils vont pleurer. Je pense. Voilà, Banshee, TRX, mon cœur balance. Ok, question suivante. Donc RA7, d'où t'es venue la passion pour le quad? Ben moi, elle m'est venue de toi. C'est-à-dire quand on était petit, on avait un cross chacun. Toi, t'avais un 85 KX. 85 KX, j'avais un 85 RM, donc on faisait du cross. Et après, lui, il est parti vers les quads et je l'ai rejoint en fait. Ouais, en fait, en gros, ce qui s'est passé, bon, c'est une histoire un peu triste. En fait, j'ai un parent qui faisait énormément de motos, tout ça, avant, beaucoup de routières, beaucoup de motocross, tout ça, donc ça m'a, plus jeune, j'ai eu très envie de faire de la moto. Puis un jour, voilà, ce parent, il a eu un accident de moto et malheureusement, il est devenu paraplégique. Donc paraplégique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'à partir de la ceinture, on ne sent plus les jambes, donc on ne peut plus marcher. Donc pour lui, la moto, ça a été assez vite stoppé. C'était cuit. Mais du coup, il s'est mis au quad. Quad, on n'a pas vraiment, enfin, sur les automatiques, on n'a pas vraiment besoin du bas en fait. Et du coup, ça m'a donné envie de faire du quad, tout ça. Et du coup, en 2014, j'ai acheté le Banshee. Et depuis, je suis resté au quad parce que c'est cool. La prochaine question de Maxime Popo qui dit pourquoi avez-vous commencé YouTube? PS, continuez comme ça avec un cœur. Oh, merci gros, tu gères. Au top. Pourquoi on a commencé YouTube? Au début parce qu'on se faisait des sorties et on avait un collègue qui avait une GoPro, donc il avait filmé vite fait des images de la sortie je crois. Ouais, c'est ça. On a fait un montage rapide qu'on a mis sur YouTube et en fait ça a plu aux collègues, donc on en a fait une deuxième, puis une troisième et puis en fait nous-mêmes on s'est pris au jeu. Et puis c'est tout, je crois. Non, c'est pas vrai. En vrai, c'est pour percer, avoir de l'argent, de la drogue et des putes. Non, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Bon, la question d'après de Zozo Biker. Pourquoi tu préfères le quad que la moto? C'est une excellente question et je vais laisser répondre Rémi du coup. Pourquoi je préfère le quad que la moto? Non, j'ai pas vraiment. Enfin, je pense pas qu'on ait vraiment de préférence. L'été, on roule avec des motos de route, avec des routières.
Après, c'est vrai que petite préférence quand même pour le quad, bah, parce que je sais pas, la sensation de glisse, je sais pas, j'aime bien sur 4 roues, la moto aussi, j'adore, hein, mais je sais pas, plus, ouais, je sais pas, plus quad, je sais pas, ouais, le quad, Voilà. voilà. Voilà, la réponse résumée, c'est je sais pas. Ok, stop. Question donc de David Danesi. Donc gros bisous à toi au passage. Pourquoi avoir coupé les ailes du Banshee et la peau de lézard? Bah, pourquoi les ailes coupées? Bah, parce que c'était comme ça quand je l'ai acheté, et la peau de lézard, bah, je l'ai laissé comme ça, parce que voilà, ça faisait un petit style, je pense pas qu'il y en ait deux comme ça en France. Bah, de toute façon, je compte le changer, le remettre tout d'origine, tout bleu. Bleu et blanc. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si je le laisse comme ça, plutôt peau de serpent et un peu racé, ou alors si je le remets d'origine, genre bleu avec le kit déco d'origine. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse vos avis. Xavier Charrier, donc celui qui a le 400 TZ dont on vous a parlé tout à l'heure. Pourquoi y a-t-il des taches d'huile sous le Banshee? Ouais, parce que le banshee sans huile, c'est pas un vrai banshee quoi. Non, c'est parce que les carbus ils fuient, et vu que l'essence s'est mélangée à de l'huile, bah, forcément quand ça coule, bah, l'essence fuit, enfin s'en va, s'évapore. Et du coup, c'est que l'huile qui reste. Voilà, voilà. Mettez vos banshee sur off. Question de Impala Six Fu. Toi, tu nous suis depuis le début aussi, gros. Tu fais trop plaisir. Le deuxième Banshee, il sert à récupérer les pièces ou il va être retapé? Oh, grosse question ça, putain. Il n'y a que des questions sur les Banshee. Ouais. C'est abusé. Donc le Banshee dont tu parles, c'est celui-là. Donc ce Banshee là, en fait, il fonctionnait à l'époque où j'avais acheté celui-là. Sauf que oublié de mettre de l'huile dans la boîte. Donc voilà, ça n'appartenait pas. Donc le moteur il a cassé. Il n'est pas vraiment en moi, mais bon, on compte le refaire dans l'année qui vient ou celle d'après, on sait pas trop. Bon, bref. Mais on compte le refaire et. Vous le verrez sûrement rouler. Oui, 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 vous le verrez certainement rouler. En plus, enfin. Je trouve qu'il a un meilleur bruit que celui-là, parce que l'autre, là, du coup, le bleu, il a une ligne DMC dessus. C'est une ligne au lieu qu'il y a les deux sorties comme ça, bah, elles sont au milieu. Et ça fait un bruit de Formule 1, c'est magnifique. Ouais, une question technique de Lilian 3480. Est-ce qu'un quad 50 Adli RS c'est bien? Vu que je vais avoir 14 ans, mais je sais déjà conduire un Banshee, malheureusement je peux avoir qu'un 50 cm3. J'en ai aucune idée. je sais même pas ce que c'est pour te dire. Donc, Bah ouais, si tu veux aller au collège avec et tout, ouais, bah, c'est pas mal, bon, ça reste à 50 quoi. C'est sûr que si en plus t'es habitué à conduire un Banshee, bah, ça va te faire bizarre, mais bah, oui, après c'est un 50, mais oui, ce sera très bien pour aller au collège quoi, largement. ouais, grave. Tu pourras chaler ta meuf dessus. Vous allez vous mettre bien. Diego de Freitas, qui détient le record de votre ancien circuit? PS, je veux juste faire râler Xav car je crois qu'il a toujours pas digéré. Moi, ça c'est une putain d'anecdote de ouf. Et d'ailleurs, on va laisser Rémi répondre. En gros, mais Putain. tu connais mieux l'histoire. En gros, en fait, au tout début, donc quand on a fait la chaîne, tout ça, il y avait un terrain vague, pas très très loin de chez nous, et du coup, on allait se faire un circuit de quad là-dessus, où on se tirait la bourre, tout ça, avec les potes. Et donc, on se notait tranquille sur les téléphones, les chronos, tout ça. Et un jour, il y a un jeune, un minot, et il nous contacte, il nous dit: oh, il est trop cool et tout, votre circuit, est-ce que je peux venir rouler dessus et tout? On me dit: bah vas-y, ouais, pas de problème, viens rouler avec nous et tout. Et donc on voit arriver un jeune avec ses parents et tout, et une machine 450 YFZR, tout préparé, tout pimpant, flambant, monstrueux le truc. Quand on l'a vu arriver, on s'est dit: putain, mais lui, ça doit être un fils à papa, mais il doit pas savoir le rouler, son YFZR. Donc on lui a dit: bah vas-y, roule sur circuit, voilà, c'est ça. Et le meilleur chrono, c'est 3 minutes 5. Et du coup, donc il fait 2 petits tours de circuit, histoire de reconnaître. Il dit: bon bah ça va, bah, je pars pour le chrono. Et là, il est parti, et il a mis 15 secondes au meilleur tour qui était sur le circuit, donc à Xav en l'occurrence. Bah, du coup, voilà, il a mis la rouste à tout le monde, un minot de 17 ans. Quoi. Première fois qu'il vient. Et d'ailleurs, Voilà. il continue de mettre la rousse à tout le Ouais, monde. ouais, voilà, Fois, bah, du chaque coup, fois qu'on roule avec lui. du coup, de fil en aiguille, c'est devenu un très bon collègue, et du coup, donc on fait les endurances avec lui, on s'entraîne avec lui, on roule avec lui tout le temps, et bah, il est toujours aussi fort, quoi.
Peut-être qu'un jour on arrivera à le battre. Et d'ailleurs, les gars, s'il y en a qui sont du sud, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Hein. On peut se faire des après-midi ensemble, des journées ensemble. Ça peut être bon délire d'aller rouler avec des collègues. On est sur un groupe Quadeur du 13, donc sur Facebook. Donc on organise pas mal de petites sorties comme ça, où on va rouler sur des circuits, ou des fois on fait des balades, ou vraiment de tout. Donc si vous êtes du coin, n'hésitez pas. Bon, attends, pendant que tu fais ça, moi je réponds. Bon, comme on est dévié, la dernière fois on n'a pas répondu à toutes les questions. Donc on va le faire maintenant. Voilà. Question de Clément, quel est le modèle que vous allez rajouter à votre collection? Alors un modèle qu'on aime bien tous les deux, maintenant je pense pas qu'on le rajoute un jour parce que c'est rare, que ça coûte des ronds et que de toute façon on ne saurait pas quoi en faire en fait. Ouais. C'est le 500 LT. Je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas, allez voir quoi, parce que c'est vraiment Très bon quad. vraiment très bon quad. Et sinon moi je vais bientôt changer le KFX contre à mon avis un 450 si je peux. Maintenant lequel j'en sais rien. On verra en fonction des bonnes affaires. Mais voilà. Sinon, c'est à peu près tout. Sinon, rien d'autre qui m'excite trop. Toi? Non. Ah si, je vais peut-être avoir un 400 MXU, mais bon, c'est bon des personnes ça. 400 MXU, ouais. Bon. Voilà. Et une question de Nono. Pourquoi le LTZ? Souvenir douloureux, pourquoi le LTZ? En fait, c'était pendant le clip d'une chanteuse en fait, qu'on devait faire du quad, enfin bref. Et donc le producteur, il voulait absolument le Banshee en fait. Et donc on a commencé les scènes avec le Banshee, sauf qu'il a eu un petit souci, il a cassé. Donc du coup on a pris le 400 LTZ. C'est moi qui l'ai cassé. Il avait la haine. Il avait cassé mon moteur. Moteur serré, frère. C'est ça d'acheter ses pistons sur Wish. Après, derrière, le moteur tient pas. Rien à voir, c'est pas des pistons Wish, c'est des très bons pistons. Donc voilà, on repasse à la vidéo de hier. Bon, la dernière vidéo sur le Banshee, elle a fait un petit peu polémique dans les commentaires. Je pense que vous l'avez vu. Et si vous ne l'avez pas vu, eh ben, il faut aller voir. Et quoi de mieux pour adoucir les mœurs que le doux son d'un Banshee, mec? Allez, bah c'est Tu parti. nous fais péter, gros. Bien sûr. Allez, let's. Direct là. Allez, Rémi. Tu vas nous régalux maintenant. Oh. Mais attends, je vois pas ce que je filme. Oh, la cousse. Qu'est-ce que tu me fais? Bah, tu sens que ce que tu veux que je filme, je peux pas rater. C'est cela, oui. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, on a pris beaucoup de plaisir à la faire, on espère que vous prendrez du plaisir à la regarder, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Tchuss. Je sais pas, c'est une poussée d'abdos. Ouais, c'est très bien, C'est bon, vas-y.